de faire devrait l'emporter sur le pouvoir de dire. Jean Thierry. Talk politique à bâton rompu. Parler à bon escient ou à bouche que veux-tu, nos chroniqueurs tirent les vers du nez aux politiques. Ils sont nombreux, ces candidats dont les noms ont été omis. Oui, ils se plaignent, hein, il faut le préciser. Eh bien, parmi ces candidats, nous avons Monsieur Salif Oussila. Il est le candidat, le représentant, dit-on, de la Basse-Côte. Il va intervenir dans cette émission pour nous dire comment est-ce qu'il a accueilli cette nouvelle. Parce que, et la Basse-Côte également, la Moyenne-Guinée, nous apprenons même presque tous les représentants des 4 régions n'ont pas été retenus. Alors, comment est-ce qu'il a accueilli cette nouvelle? On va l'entendre. Il est au bout du fil. Bonsoir, Monsieur Silla. Bonsoir. Bienvenue dans cette émission. Merci bien. Alors, la liste, la composition du CNT est déjà connue, mais votre nom n'y figure pas. Comment vous avez accueilli cette nouvelle? Vous devriez représenter quelle structure? Justement. Bon, moi, je m'appelle Salif Oussila. Je devrais représenter la structure de la plateforme des jeunes leaders de l'Axe pour la démocratie et le développement pour Kindia, parce qu'on a l'antenne de Kindia aussi. Et donc, allô? Vous êtes en direct, allez-y. D'accord. Alors, comme a prévu le directeur préfectoral de la jeunesse de Kindia, à travers le courrier qui lui a été adressé par l'inspecteur régional de la jeunesse de Kindia, et a appelé toutes les organisations de jeunesse à postuler à travers les critères de choix. Donc, nous, on s'est intéressés, puis la préfecture de Kindia devait présenter 2 candidats. Et malheureusement, il y avait tellement de candidats, donc il fallait organiser un concours d'abord au sein pour la préfecture de Kindia pour retenir 2 et pour affronter aussi d'autres candidats des régions, la région de Boki. Alors moi, quand j'ai appris le samedi passé à travers les ondes de la radio nationale, la télévision, la RTG, ça m'a pas surpris parce que je connais aussi un peu la Guinée comme tout le monde. Donc je me suis dit que c'est pas surprenant. On est toujours là à manipuler, on est toujours là à tromper ce peuple qui a été tellement trompé, tellement traumatisé, tellement vraiment dribblé. Donc vous voulez nous dire que vous vous attendiez à cela, c'est ce que vous voulez nous dire, c'est ce que vous essayez de nous dire. Monsieur Silla, est-ce que ce que vous dites suppose que pour vous, la Guinée d'hier, la Guinée dont on connaît les travers, c'est la même Guinée qui continue en dépit des promesses de changement qui nous sont faites? Bah oui, parce que d'abord, ça a commencé où? Quand ça a retardé. Et je suis surpris d'entendre, après, à un moment donné, on me dit que non, il n'y a plus de candidats qui ont déposé au MACD. Je me suis dit, mais c'est pas vrai, ça, c'est pas sérieux. Nous, on a fait le concours, on a été retenus. Et puis, moi, j'ai été présenté au grand imam de Kindia, la préfecture, le gouvernorat. Donc, toutes ces autorités étaient impliquées largement pour organiser ce concours. Donc, si à l'issue de ça, moi, je suis retenu, on me dit encore après que c'est pas ça. Je me dis que c'est la même Guinée. Et s'il faut dire, c'est le professeur Alpha Condé lui-même qui gère le pays, mais autrement. Vous l'avez oublié, hein? Il a utilisé un mot. Gouverner autrement. Donc c'est ce qu'on est en train de voir. Moi personnellement, ça n'engage que moi, mais c'est ce que je vois parce que rien n'a changé. Rien n'a changé dans la mesure où un petit exemple. J'étais l'animateur local pour la budgétisation participative à Frigiadé. Donc c'est une localité de Kindia. Parce que à l'époque, je représentais la PECUT à Kindia. Donc je suis le coordinateur. Donc en pleine activité, on me dit non mais tu arrêtes et puis c'est fini, on te remplace. Si tu ne viens pas au RPG, je dis mais moi je suis pas militant d'un parti politique. Je suis de la société civile et je reste là. Donc je ne suis pas surpris. Dites-moi, mais c'est cela, qui soupçonnez-vous d'être derrière ces retraits-là? Parce qu'il y a plein de gens qui se plaignent, il y en a même qui indexent le ministre de l'administration du territoire. Et à votre avis, qui serait derrière ces agissements? Bon, moi, pour un premier temps, je ne ferais que accuser le ministère de l'administration parce que au moment où nous on faisait le concours, il a fait encore annoncer un autre communiqué disant aux gens de déposer les dossiers au MATD. Donc nous on s'est dit, est-ce qu'on va continuer avec le concours, avec nos autorités
autorités locales où il faut aller déposer. Ben, moi, je me suis dit que dans une localité, si le gouverneur, le préfet, la mairie est impliqué et puis organise quelque chose, les premières autorités ou les représentants de l'État dans une collectivité, dans une communauté, ce sont ces personnes-là. Donc, elles sont bien placées. Non, on s'est dit, on va suivre la règle là. Et puis, c'est la bonne démarche. Donc, moi, je peux dire que, à partir du moment où on a changé les règles de jeu, au cours du match, c'est ce que vous essayez de nous dire. Ils ont changé les règles. Oui, mais je suis d'accord, mais le ministère de la Jeunesse a demandé exactement au MATD. Nous, on a déjà lancé le processus de sélection des jeunes. Bien. On arrête ou on continue. Donc, le feu vert a été donné au ministère de la Jeunesse de continuer parce que moi, quand j'ai entendu le communiqué, j'ai demandé à mon inspecteur, il dit non, vous continuez. Donc, ça veut dire que le côté jeunesse ne devrait pas être touché. Donc, c'est ce qu'on on attendait. Mais malheureusement, quand j'ai vu encore que les jeunes sont exclus ou qui se sont fait éliminer lors des concours, par exemple à Kindia, ont pris encore leur dossier pour poser au MATD. Donc, je me suis dit que c'est du n'importe quoi. Bien. Donc, si il faut accuser quelqu'un, c'est le ministre de l'administration. D'accord. Alors aujourd'hui, vous n'êtes pas, vous n'avez pas été pris, mais nous avons maintenant ce CNT. Quel regard avez-vous? Est-ce que vous... Non, d'abord, est-ce que vous acceptez ce sort? Justement. Est-ce que ça allait être ma question. vous n'avez pas l'intention, la décision? est-ce que vous n'avez pas l'intention d'attaquer cet acte eu égard à toute la procédure que vous nous expliquiez là? Oui, moi personnellement, je ne suis pas d'accord avec ce acte, mais comme ça vient du colonel Mamadi Doumbouya, je ne suis pas du tout d'accord avec ce décret. Donc ça veut dire que vous n'allez pas l'attaquer? Non, je ne vais pas l'attaquer, mais je ne suis pas d'accord avec lui. D'accord. Vous prenez acte, mais vous ne vous sentez pas représenté au CNT. Pardon? J'ai dit, vous prenez acte, mais vous ne vous sentez pas représenté au CNT. Non, je ne suis pas représenté parce que même qu'il y a, on me demande, les gens me demandent. Même aujourd'hui, j'étais avec le député. Il dit, mais attends, qu'est-ce qui ne va pas? Je dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais ceci là, vous avez appartenu à la PQ de la société civile. On a choisi Dr Dansa Kourouma pour être président du CNT. Qu'est-ce que ça vous inspire, le choix de Dr Dansa Kourouma, qui est un personnage clivant? Bon, moi, je pense que le choix de Dansa, c'est un choix qui, beaucoup de Guinéens comme moi ont critiqué. Et on va continuer à critiquer parce que le travail d'un acteur de la société civile, on connaît, on est tous Guinéens, mais à un moment donné, on a vu ses sorties, on a vu ses discours. Et c'est pourquoi je suis en train de recouper, s'il faut dire, prendre les discours du colonel Mamadi Doumbouya en disant il faut qu'on abandonne nos anciennes pratiques. Il a dit le 5 septembre, il a dit encore, et je me demande comment est-ce que le 22 janvier 2022, ces mêmes pratiques reviennent. Bien. Et il est là parce que c'est lui qui a signé. Donc moi je ne suis pas d'accord parce qu'on a vu que directement ou indirectement, loin ou proche, Dansa Kourouma a cautionné et accompagné l'affaire du troisième mandat. D'accord. Donc je ne suis pas d'accord. Je peux dire que c'est le RPG, c'est Alpha Condé qui gère encore. Merci. Merci beaucoup à vous, monsieur Silla. Merci bien. Au revoir, c'était Salifou Silla, il faut le préciser, c'est un candidat malheureux, lui aussi il avait espéré être au CNT, malheureusement, tel n'a pas été le cas. Alors rapidement, un tour de table, Alpha Mamadou, le CNT composé, décrié, pas mal de contestations, l'ANA de l'MDG, des gens de Mamoud, de Cancan, des jeunes dont les noms ont été disons de l'abbé, voilà, on parle de substitution, de partout, voilà, de partout, donc les plaintes n'ont pas manqué, je pense que il y a eu du copinage à l'intérieur, c'est mon avis. Est-ce que c'est pas mal parti pour ce CNT? Non, ça devrait pas partir sur ces bases-là. Je suis entièrement opposé à ce que cette procédure-là soit entérinée parce que il s'avère justement que les règles du jeu n'ont pas été respectées. Il y a eu de la triche, il y a eu de la magouille. Surtout le côté de la jeunesse. Non, le côté de la jeunesse, surtout. Non, surtout. Pas que. J'ai dit surtout. Parce que c'est extrêmement grave. Les acteurs politiques, quand même, ce que nous apprenons à travers la jeunesse vient confirmer ce qui a été dit en ce qui concerne la police. La politique. À ce niveau, il y a eu des arguments qui ont été avancés comme quoi c'est parce qu'au niveau de la politique, les gens n'ont pas réussi à s'entendre, à parler d'une même voix.
Mais là, nous nous rendons compte que c'est plus, c'est plus grave que ce qui avait été annoncé. C'est pas parce que les gens ne s'entendaient pas, c'est parce que tout simplement il y a eu une main noire quelque part qui s'est organisée pour faire de sorte de mettre ses propres pions au niveau du CNT au lieu de ceux-là, des hommes et femmes qui ont été choisis à travers une procédure qui a été mise en place. En tout cas, beaucoup sont là-bas, n'ont même pas été envoyés par des structures, ce qui est beaucoup grave. En fait, ce qui est grave, c'est des gens qui ont prêté serment, après, ils ne retrouvent pas leur nom. En fait, justement, c'est très grave parce que il y a un calcul que Talibé Bari faisait dans l'émission Mirador il y a quelques jours, où il disait banalement au CNT, il y a une vingtaine de personnes qui se retrouvent au-delà des militaires, des personnes ressources et tout. Mais aujourd'hui, on a l'impression que, même pas l'impression, mais le CNRD a taillé un CNT à sa mesure pour lui permettre aujourd'hui de faire passer un certain nombre de choses. Parce que figurez-vous, la décision par exemple de la durée de la transition doit être discutée au CNT. Donc, et c'est une question cruciale, primordiale sur laquelle tout le monde s'attend. Voilà. Et de l'autre côté, moi, pour parler de ce jeune, parce que je ne savais même pas que c'est de ce même Salifou qu'on devait parler. Vous l'avez connu? Je le connais, ouais, parce que c'est un jeune quand même, il faut reconnaître, il fait partie de ces jeunes engagés du côté de Kindia qui sont impliqués dans les projets de développement communautaire. Et savoir aujourd'hui que des personnes de ce genre ne vont pas se retrouver au CNT, ça veut dire que l'intérêt du peuple ne sera pas défendu à ce CNT, mais plutôt c'est un CNT qui sera sous la même mise du CNRD. Non, et plus grave, c'est surtout l'implication. On nous apprend que le ministère de la Jeunesse, en tout cas sur ce dossier-là, a été impliqué. Il s'est mis à fond pour la préparation des choses. Et après, c'est tout cela qui est... C'est la même chose par rapport à toutes les corporations. À un moment donné, c'est même le gouvernement qui ne se respecte pas. Comment est-ce qu'un tel gouvernement peut inspirer respect? C'est très compliqué. Franchement, ça n'encourage pas. Franchement, on va à présent donner la parole aux auditeurs pour qu'eux aussi nous disent ce qu'ils pensent, surtout de ce CNT et de ses conseillers.